Il a été ministre dans tous les gouvernements en débutant sa carrière avec le AIAAPI d'Émile Vernodon. Jean-Christophe Bouissou brigue une nouvelle fois le poste de maire de FAA sous la bannière du Tapurahuir Atira puisqu'il en a l'investiture. À ses côtés, Isabelle Sachet, Luc Attaou ou encore Teiva Manutei. Le ministre de l'Aménagement du Territoire s'engage sur les 10 années à venir à aider les habitants de FAA à devenir propriétaires. Mais avant, il propose de reloger 400 familles dans un nouveau logement social construit au-dessus du stade Ganivet. On l'écoute, il était l'invité café ce matin. Depuis que je tourne sur FAA, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vivent sur des terrains ne leur appartenant pas. Ce sont des gens qui, depuis des décennies, ont construit leur maison de fortune. Les gens ne sont pas propriétaires très souvent, ou ce sont des gens qui louent des terrains et qui sont en situation d'expulsion aujourd'hui. J'ai dénombré pas moins de 400 familles qui vivent dans une situation de précarité avancée. Donc je propose la réalisation d'une zone résidentielle et de la réalisation de 400 parcelles sur le domaine Bonnefin qui est situé au-dessus du terrain de football Louis Ganivet. C'est un terrain qui a été acheté par Francis Sanforne dans les années 70. Lui-même a gardé pour FAA le terrain de football et le terrain qui est situé en amont et qui se développe jusque vers Oremou est un terrain qui est de 70 hectares et qui peut accepter 400 parcelles. Et puis Jean-Christophe Bouissou sera confronté au maire sortant Oscar Temarou dans la course également. Heya Parau, Teura Tarhau, Atuahiva, Aldo Stergios, Jean Temauri. Et enfin, Laurent Tarahou avec sa liste Aano Ananhei. Ce dernier sera justement l'invité café de la matinale radio de lundi. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et la rédaction souhaite apporter une rectification suite à une information diffusée hier soir. Nous vous annoncions en effet la présence de VTA Kawen et de Melinda Baudin sur la liste Yaura Aroué de Tepuanuisno. Il s'avère que VTA Kawen figure sur la liste de Philippe Schill. Quant à Melinda Baudin, elle s'est tout simplement retirée de la liste menée par l'ex-président de la Fédération des associations des parents d'élèves. Pour clore ce chapitre, nous donnons la parole aux jeunes citoyens. Vous allez l'entendre, les avis sont mitigés quant à leur participation à ces élections. Pur désintérêt ou pas du tout convaincus, tous n'utiliseront pas ce moyen d'expression de la citoyenneté. Des propos recueillis par Caroline Fari et Sandro Ly. Je suis pas trop dans ces trucs-là. La politique, ça ne t'intéresse pas? Non. Je préfère mieux laisser pour les autres. Mais pour toi, pour ta ville, pour ton avenir, qu'est-ce que tu espères? Plus d'emplois et rénover quelques bâtiments parce que quand on voit, c'est un peu moche. Pour dire la vérité, j'ai pas vraiment le temps de voter, j'ai mes études et moi-même, j'ai même pas le temps de prendre soin de moi. Du coup, je sais pas si je vais aller voter. Oui, c'est prévu que je vote cette année. C'est la première fois, du coup. Ça t'intéresse, cette politique de la ville? Oui, un peu quand même, parce que c'est quand même les personnes qui vont un peu gérer notre commune. Du coup, ouais, ça m'intéresse quand même. J'ai envie de nouveautés, en fait, pas à chaque fois que ça soit la même chose. Et que, oui, que notre commune s'intéresse un peu plus à nous, les jeunes. Tu viens de quelle commune? De Papara. Je réside sur la commune de Punavia, donc je compte bien voter pour ces élections-là. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique de la commune, par exemple? Pour ma part, je pense quand même que la politique, c'est quelque chose de très important, car on élit quand même les personnes qui peuvent apporter un renouveau à la société, qui peuvent changer quelque chose. Et je pense que pour moi, voter est quelque chose de très indispensable pour la société. Qu'est-ce que tu espères de cette politique en général pour l'avenir? J'espère plus de choses réelles, de choses concrètes que de belles promesses sorties de la bouche de ces politiciens. Je vous rappelle que le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. C'est ainsi que s'achève cette rubrique dédiée aux élections municipales.